Alors aujourd'hui on s'occupe de l'installation du gaz. Alors la dernière fois je vous ai montré quand j'ai installé le chauffage sous le châssis. J'ai fait sortir mon tuyau de gaz juste à côté de la banquette passager. Donc le but c'est qu'il va falloir que je me reprenne d'ici et que ça ressorte par là pour pouvoir venir dans le caisson étanche. Du coup j'ai une bouteille de propane de 6 kg que je vais mettre dans mon caisson étanche. Donc elle est reliée au détendeur par une lyre haute pression. Après c'est tout en tube cuivre écroué. Donc il y a deux vannes, une vanne qui part pour la gazinière, les deux feux de la gazinière, et une autre vanne qui part pour mon chauffage Propex qui marche au gaz. Le seul truc c'est que tout ça c'est dans le même meuble, il faut que ce soit démontable, et le chauffage lui il est sous la caisse du camion. Donc le problème c'est que les raccords cuivre, les raccords olive, c'est pas démontable. Donc la seule solution que j'ai trouvée c'est à ce niveau là, donc la séparation entre le meuble et le reste. Je passe par un tube souple et là je mets un raccord que je peux enlever à volonté. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Alors je ne sais pas si ça passe aux normes VSP, mais bon, en tout cas au moins je peux déconnecter mon gaz à volonté. Et le raccord qui sera amovible du coup au niveau de la cloison, ça va être donc d'un côté meuble cuisine, un raccord olive qui donne sur un pas de je sais plus combien c'est, 22, et de l'autre côté une tétine qui vient se fixer sur le tube. Donc j'ai un raccord avec rondelle caoutchouc qui fait l'étanchéité. Comme ça au moins je pourrai le déconnecter quand j'enlève mon meuble à volonté. Alors première chose à faire, c'est de faire un trou dans la cloison pour sortir mon tube souple. Donc comme ça j'aurai mon tuyau souple qui va sortir et je pourrai le renfiler devant et l'enrouler à côté du siège. Donc je fais un trou quand même assez gros pour pouvoir l'enfiler. Là. Donc le raccord olive qui vient se raccorder à la sortie du tuyau cuivre de gaz qui va derrière, je le raccorde à la tétine. Donc apparemment c'est chaud à rentrer. Voilà, je l'ai enfoncé. Un petit collier de serrage. Attends, c'est en train de filmer. Oui, ça filme. Bon, du coup, je fais passer ça dans le trou. Et ça, je vais me raccorder sur le tuyau cuivre qui vient du chauffage. Vous avez compris? Donc là, je vous montre. Donc j'ai dévissé la banquette avant pour avoir un peu d'espace. Du coup on a bien le tuyau qui vient du chauffage, mon raccord olive tétine. Au niveau du caisson étanche, il va falloir que je fasse un trou à l'intérieur de diamètre 20. En fait j'ai une petite bouteille de gaz de 6 kg, donc j'ai juste pour être aux normes à faire une évacuation pour les gaz de diamètre 20. Donc je vais percer à cet endroit là en vérifiant que dessous je tombe bien.
Là je vais percer mes 2 trous et ça sera la sortie des gaz s'il y a une fuite. Bon, alors j'ai ma bouteille avec le clip, parce que c'est une bouteille à clip, et mon détendeur, et je vais mettre à l'intérieur mes 2 robinets, donc un robinet pour l'accès au chauffage et un autre pour l'accès à la gazinière. Donc je vais fixer tout ça. Je me suis coupé un bout de tuyau cuivre qui va aller du détendeur jusqu'au van. Donc il faut mettre les petites inserts à l'intérieur du tuyau. Ça c'est pour pas que le tuyau s'écrase quand on met l'olive. Il faut que j'arrive à faire passer le bout. Voilà, au final on a un bout avec l'insert à l'intérieur, le tube cuivre et l'olive. Là, je vais pas serrer tout de suite, je vais d'abord mettre l'autre. Donc pareil, je mets mon insert là. Et l'olive. Alors on sait jamais trop comment serrer parce que si on serre trop fort ça casse. Un peu délicat. Surtout celles qui sont en laiton, elles sont pas très costauds. Là on va dire que c'est bon. Donc maintenant il faut que je mette le tuyau qui sert vers le chauffage et le tuyau qui sert vers la gazinière. Je m'apprête à installer le tuyau de gaz qui va du lavane jusqu'à la gazinière. Donc au début il faut se démerder un peu pour le tordre plus ou moins dans la bonne forme. Quand on coupe tuyau cuivre, il faut bien ébavurer l'intérieur. Là, et donner un petit coup. Il va falloir réussir à faire passer le tuyau partout. Ce qui va pas être une mince affaire. L'insert dans le tuyau et l'olive. J'y mets dedans. Et j'y serre. J'ai mis le premier, j'ai bien galéré parce que terminer par un virage avec si peu de place, c'est pas du tout évident. À rentrer le tuyau dedans, là, comme ça. Donc il faut bien que l'olive rentre un petit peu déjà. Et après, juste écraser un peu le cuivre. Là, il me reste le raccord donc du tube souple avec l'embout que je vais pouvoir visser et dévisser assez rapidement. Donc j'ai mis mon écrou, mon olive, l'insert. Hop. Je vais juste desserrer le collier, comme ça je peux faire tourner la tétine dans le tuyau.
qu'à resserrer le collier. Allez, tout est installé. On va ouvrir la gazinière. On va voir si ça marche. On ferme la porte. Et ça marche. Génial. Voilà pour le gaz. La prochaine fois, on verra l'électricité. Allez, à la prochaine.